but it's hard, I can't resist. You may risk it all, you'd risk it all for the memory. But it's living under your skin. Love's the key to the things that we see. Ain't no mind chasing. Leave the light on in the yard for me. Oh. L'Auto-Québec présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au 20 juillet. Venez découvrir les plus grands noms de la musique du monde. Du Mozambique, les rythmes marabanta de Banda Kakana, le très attendu Admiralty et son reggae dancehall, les Rolling Stones de la salsa de Cuba, Los Van Van, et le retour de la superstar africaine, le reggaeman Tikenja Fakoly. Combinez les spectacles de votre choix grâce au passeport Nuit d'Afrique. Pour plus d'informations, www.festivalnuitdafrique.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Qu'est-ce que t'écoutes? Oh ouais, ça te piquait là, toi, là. Hein? Hein? Wow! Décidérez. 159e émission. On prend notre temps. On prend notre temps, on savoure le moment. On départ en douceur. On départ en douceur. Oui, ça me piquait à cet endroit-là, Dominique, c'est exact. Je pense pas que ça se raconte en ondes. On a entendu la voix de Dom Massy. Comment il va? Dom Massy sur Facebook. Yes, sir. Oui, super bien, super bien. Vous-même, tout le monde en studio va bien? Oui. All Je right. vais le demander à tout le monde un après l'autre, hein, c'est important. Marianne Desbiens. Oui, ça va bien. Ouais, ça va bien? Toi, Julien, ça va bien? Ouais, c'est cool, c'est cool. Parce que tu me parlais que ça te stressait de venir à l'émission parce que t'avais pas aimé ta dernière chronique puis tu voulais plus venir. Ben, les deux dernières, ouais. Mais ça... là, il n'y a pas d'invité, c'est pour ça que je suis venue, parce que ça me gêne. Ouais, j'avoue que t'as manqué Mario Benjamin. Ouais, ouais. Mais s'il avait été au téléphone, ça t'aurait-tu gêné pareil? Non. Bon, mais bon, c'est ça. quand on est là avec des gens que je connais pas, ça me gêne. OK, mais là t'es bien. Là, c'est une belle émission Oui, classique, oui, là. oui. Hein? Voilà, Maxime me regarde avec son... ça va bien, Julien? Hey, ça va bien, toi? Ben oui, Marianne, Nick, ça va? Oui. Ça va? Hey, Nick, Moi, ça va bien. Ouais, ça va bien. Je suis content d'être là ce matin. T'as pas un shout-out à faire, me semble? J'ai un petit shout-out à faire, ok. oui, à l'espace public Ah. où j'étais hier. C'était la soirée hawaïenne hier. Hawaïenne! Ambiance hawaïenne. Yes, c'est chaud, c'est chaud. Et il y avait tous les DJ de la place qui étaient là, tous réunis sur la scène, un à côté de l'autre. Là. Il y avait quelque chose de... Il y avait c'était très DJ intéressant. Honolulu, Le pire, c'est que c'était donné des noms DJ comme ça. Ananas. Et là, tantôt, Ouais, Julien, ouais. tu disais que Marianne avait manqué Mario Benjamin, mais moi, Ouais. je peux-tu me permettre de dire que Mario Benjamin t'a pas manqué? on peut formuler ça comme ça. Ben, il a manqué mon nom. Oui, ça, Il oui. y a un petit peu bizarre. Vous avez écouté ça, les amis? Non, Vous avez, on l'a pas encore écouté. Ouais, bon, c'est ça. Bravo. On n'est pas fiers. Mais oui, effectivement, Mario Benjamin avait un peu de... il avait un peu de misère à tenir mon nom, même si on avait uniquement correspondu à l'écrit. Puis bon, à la limite, oublier mon nom, ça va, mais on l'avait rectifié dès le début. On s'était présenté un après l'autre au début à lui au téléphone, mais non, il m'appelait Vincent tout le long. Ouais, mais Puis, t'as voulu avoir un nom extravagant, ben assume. c'est ça. oui. Il m'appelait Vincent, mais maintenant, je savais plus s'il s'adressait à moi, parce qu'à la fin, il dit mais là, Vincent, es-tu encore là? Mais qu'est-ce qu'il je sais plus quoi dire. Et sinon, ben, il a dit que j'avais l'air. Il m'a demandé si j'étais un nain. Que t'avais une petite face écrasée. Une grosse face écrasée. Mais il t'a vu, il Ben, il a vu, il a regardé les bandes pensantes, là. Il m'a demandé si c'était vrai, ben, pas en ondes, là, à l'écrit. Il m'a demandé si c'était vrai le vidéo avec Bonin. Puis là, ben, j'expliquais, là, que c'était vrai.
Ben, j'expliquais que c'était stagé, puis que c'était bonnet dans le coup et tout ça, puis malgré ça, il me répondait « Ah, ça paraît que c'est vrai. » il y a vraiment de la misère. Mais bon, merci de ta générosité, Mario, et le clip Victoire est un franc succès. Oui, c'est vrai, hein, ça marche bien, ça marche bien. Ouais, tant mieux. Et salut Nicolas. Bonjour Julien. Ça fait longtemps que t'es pas venu. Ça fait un petit moment. Hey, j'avais un petit shout-out à faire, moi aussi. Ouais. À ceux qui font tes montages Photoshop pour t'avoir mis sur la face de Riker, commandant Riker du USS Enterprise. Ouais, c'est généralement M. Julien Charbonneau, mais là, c'est dans le cas présent, c'est Skieur Fluo. Ben, Skieur Fluo, un beau shout-out. Ok, ben salut Skieur. Tu l'as aimé celle-là? Oui. Tu l'as pas liké pourtant? Skieur fluo qui nous avait couru après avec un melon plein de pisse. Oui, lui, ça. C'est des qui m'avait dit tu cours vite pour un petit gros. Ah, il est fin. Ouais, mais non, mais à sa défense, il était en état d'ivresse. Okay, bon, ben, des fois, quand on dit des choses, on fait des choses qu'on pense pas. J'ai déjà eu des propos qui dépassent ma pensée. J'ai déjà cruisé Geneviève Brouillette. Dame, il faisait la cour à Geneviève. Oui, quand même. Ben, il y a 4-5 ans, là. Ah, ça a-tu marché? Ben, à mes souvenirs, non. Dans les siens, oui. Ben, vous n'avez pas gardé contact? Dans mes souvenirs, non. Voilà. Ben voilà, c'était les potins décideraient. On va continuer avec des nouvelles brèves, c'est important. Oui. D'abord, on sait tout le monde que votre source numéro 1 d'information par rapport à Gérard Depardieu et l'alcool, c'est décidéré. Évidemment, on parlait d'état d'ivresse, Maxime, c'est un excellent lien. Gérard Depardieu, ivre, rate le festival d'Édimbourg. Bon, pour faire changement. Oh là là, mais le festival, il est où? On le voit là, il est terminé. Là, vous pouvez pas voir, évidemment, la photo qui accompagne l'article. Mais moi, Gérard qui vieillit comme du bon vin. Je voulais jouer. Il ressemble de plus en plus à une tranche de fromage. Je voulais participer au festival. Oh là là. Où est Astérix? Astérix. L'acteur français a été aperçu en train d'enchaîner les pintes de bière dans un pub la veille de la présentation du film d'Abel Ferrara, Welcome to New York, à laquelle il ne s'est finalement pas rendu. Et celle-là, elle est pour Sarkozy. Gérard Depardieu. Coco. Et le dos. Alouette. Si seulement ça ressemblait pas probablement à ça. Il joue à des jeux de bière avec des lycéens. Gérard Depardieu a encore raté l'occasion de bien se tenir. Selon The Guardian, il n'a pas pu présenter Welcome to New York, inspiré de l'affaire DSK, à la première du film au Royaume-Uni pour cause d'ébriété. Alors que la projection avait lieu samedi 28 juin, l'acteur français et désormais citoyen russe ne s'est pas présenté au public écossais du Festival de cinéma d'Édimbourg, sans que cela ne surprenne vraiment le public. Il avait été aperçu la veille en train d'enchaîner les pintes de bière dans un pub pour accompagner son haggis, plat traditionnel écossais. Oh. Certains des discrets ont posté les photos de son festin sur Twitter. Il apparaît le visage rougeau, visiblement éméché, en compagnie du poète gaélique Roddy Gorman et de son cuisinier personnel. Et ben, on peut voir les photos, il n'est pas là bien. Voilà. Quand j'ai joué dans Mon père ce héros, j'ai tout donné. Et la version européenne et la version américaine. J'ai joué Christophe Colomb, moi, monsieur. J'ai lu un long interview avec lui dernièrement, puis ouais, il me fascine, j'avoue. Puis il dit, lui, il est pas allé à l'école, à la place, il a interprété les personnages historiques. Puis il s'est dit que... Quelle drôle de façon de vivre sa vie, quand même. C'est fascinant. Il a tout interprété, de toutes les époques, il peut tout jouer. Alors, voilà, puis je tiens à rappeler... comme il a déjà joué dans la science-fiction? Bah, ça doit bien. Il a dû faire 200 films. Je pense qu'on l'imagine pas dans le futur. Ouais, c'est ça. On n'est pas certain qu'on l'ait vu dans le futur. Chaque minute qui lui est allouée sur Terre est un miracle. Sinon, je l'aurais vu dans Star Trek. Ah, ça aurait été... Alors, Monsieur Spock! Tout le long, le vaisseau est comme penché de son bord. J'ai rappelé qu'il a tué 2 lions. Alors, on continue ensuite de ça. En musique. Avec Gérard Depardieu. Un soldat américain retraité affirme avoir passé 17 ans sur Mars. Bon. Quoi? Bien sûr. Un ancien soldat américain qui se fait appeler Capitaine Kai affirme avoir passé 17 ans sur Mars. Ah, ce qu'on peut prétendre. Oui, c'est ça. Ben, moi, je n'ai passé 5 ans. L'ex-officier de la marine prétend s'être battu tout ce temps contre les extraterrestres. L'Américain explique qu'il a passé presque 2 décennies à protéger les 5 colonies humaines qui vivent sur la planète rouge. Il aurait été recruté par la Hard Defense Force, un service militaire formé de soldats américains, russes et chinois.
Le retraité il aurait appris à piloter des bombardiers et des véhicules spatiaux semblables à ceux de Star Wars. L'individu avait été recruté pour protéger les hommes contre les Martiens. Le capitaine Kai a fait son incroyable témoignage à ExoNews TV. Il a révélé avoir eu sa formation sur la Lune, sur la Lune Titan de Saturne et dans les profondeurs de l'espace. Il affirme même que sa cérémonie de retraite s'est déroulée sur la Lune et que Donald Rumsfeld, le 21e secrétaire de la Défense des États-Unis, était présent. Semble-t-il qu'il a été cobaye aussi pour l'agent orange. Et tout ça, monsieur, cet article-là se trouve dans la section sac de chips du Journal de Montréal. Voilà. Il y a une section sac de chips. Ouais, qui fait un peu qui est un peu la risée des réseaux sociaux dernièrement. Ouais, là. C'est tout le monde rit de ça. C'est des nouvelles, deux lesbiennes apprennent qu'ils sont sœurs siamoises ou des affaires de même. Ça, c'est vrai, ça. Oui, ça, les 17 ans sur Mars, je peux croire. Tout ce temps-là, il pensait que c'était un ciseau qui se terminait jamais. Finalement, il était si à moi. C'est une façon de vivre sa vie. Oh non! Oh. Alors, voilà, c'était les nouvelles brèves. On continue avec Maxime. OK, oui. Ouais, j'avais une petite nouvelle brève. Je peux-tu faire une petite nouvelle brève avant? Ça va être juste rapide parce que ça touche une autre de mes passions à part la politique thaïlandaise. Les calendriers. C'est les patates. Je confirme, ayant avec Nicolas, qu'il aime vraiment beaucoup les patates. D'ailleurs, tu nous expliqueras après ta nouvelle brève comment faire un bon château de patates. Ah, mais ça prendrait trop de temps. Ça sera une chronique entière. Sinon, je vous réfère à avec mon héros 2. Hein, on Sinon, c'est seulement pour dire rapidement que le marché des patates Idaho s'est effondré aux États-Unis. Oh mon Dieu, Nicolas! Il y a une chute des prix et ce qui est spécial, c'est que pour faire changement, les économistes n'arrivent pas à s'expliquer cette chute de prix-là. Écoutez, c'est passé de $17 à 17,2 les 100 livres à 11,37 la semaine dernière. Ce qui est un effondrement complet. Mais en même temps, ça va faire baisser le prix des patates, c'est bien pour nous. C'est ça, mais ce qui est étrange, c'est que dans les 4-5 États autour de l'Idaho, ils livrent plus que jamais, ils écoulent toutes leurs patates en réserve, et puis on s'explique pas trop pourquoi, parce que, bon, les nouvelles patates vont arriver fin juillet, début août, mais ils sont pas encore prêtes, les Norcota ben oui, on les attend. De l'Idaho. Et puis, sont où, là, Nicolas? Donc, on comprend pas pourquoi ils sont si pressés de vendre au plus bas pour écouler leur stock. Pour la planète Mars. C'est possible, si on pourrait expliquer ça comme ça. Ouais, fait que donc... Bon, c'est juste ça, il y a plusieurs facteurs possibles qu'il faudrait étudier davantage. Tu vas faire ça pour nous? Les facteurs. Mon facteur, il est super. Écoutez, comme la politique thaïlandaise, je vais garder mon doigt là-dessus. Garde ton doigt. Tu vas te garder, moi. J'aimerais garder mon doigt sur mon facteur. On a un appel, Décidérez. Hey, salut les capotés, c'est Mario Benjamin. Oh non. Oui, ça va. Salut Mario, ça va? Ça va bien, puis toi, Vincent? Oui, ça va pas pire, oui. C'était Julien, tout ce temps-là. Ah, en tout cas, ton nom, là, Julien ou Vincent, un peu la même affaire. Hey, je voulais juste vous dire merci pour l'entrevue. La semaine dernière, vous m'avez fait lever de bonne heure, puis là, je me suis relevé pour vous écouter un matin. C'est le fun que vous parlez de moi à la radio comme ça, puis du vidéoclip Victoire, c'est déjà rendu à 7600 views en 5 jours. Oui. Mais là, j'espère que ça va pas prendre l'habitude de nous appeler chaque semaine, Mario, là. On n'est pas hey, ça devrait pas arriver, là, mais je vais essayer de vous écouter le plus que je peux, parce que, vous savez, moi, je me promène beaucoup, puis je fais des shows un peu partout, puis le jeudi, je suis tout le temps au Charlie's à Châteauguay. Parfait, Mario, alors on saura où te trouver. C'est bon. Hey, salut les capotés. Salut Mario. Salut Mario. Hey. On a une nouvelle... Mais en fait, Mario m'a vraiment écrit plusieurs fois dans la journée après. il était très content de l'entrevue. Non, pour vrai, c'était une belle entrevue. Oui, j'en suis satisfait ça aussi. Puis après ça, sauf qu'après ça, il me posait des questions sur son Facebook. Sur son Facebook? Il me posait des questions sur... Comment ça marche? Puis il me posait... ouais, toi, est-ce que tu vois quand je poste des affaires? Puis, ah, OK. Ça a l'air d'être une obsession. Oui, ça l'a fait dernièrement. Puis je disais, oui, Mario, toujours. Puis il fait comme, OK, là, je vais poster de quoi? Peux-tu me dire si tu le vois? Je dis, Mario, j'ai pas le temps, là. Je te jure, il m'a écrit 10 fois dans la journée. Mais bon, mais le lendemain, il est sorti Victoire. Alors, je pense il était stressé. C'est correct, juste ça, sans méchanceté. Merci Mario de nous avoir écoutés et de nous écouter encore ce matin. C'est la chronique à Mad Sauce. Salut les malades, les débiles en skidoo. Nick.
Tu regarde-moi pas avec cette face-là, toi. On va garder un doigt toi. Cette semaine, je vais y aller tout simple. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée récemment. Bon, comme pour ceux qui l'ignorent, je reviens tout juste d'une tournée d'une semaine en Suisse. Il va-tu en revenir? Ben, je sais, Dom. Ça doit être assez fatigant d'être à mes côtés. Oui. Non, c'est ça. Une belle tournée en Suisse pour l'occasion de la Saint-Jean-Baptiste. Pour mettre la table, là, pour que tout le monde comprenne bien, c'est un Québécois qui habite là-bas depuis une quinzaine d'années. Puis lui, dans le fond, il organise des tournées, des événements. Fait qu'il fait venir, tu sais, exemple, il a déjà organisé un show des Cowboys fringants ou blablabla. Fait qu'il fait venir des artistes québécois là-bas. Et là, pour l'occasion de la Saint-Jean, il a fait venir Sonny Duval, puis moi, je faisais sa première partie. OK? Fait que ça, c'est, dans le fond, 5 shows pour la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il y a beaucoup de Québécois en Suisse. Et là, l'histoire qui est arrivée, notre premier spectacle, qui est mon histoire préférée de cette tournée-là, on arrive, Sonny et moi, dans un bar dont je vais taire le nom, vous comprendrez pourquoi. Pour nos auditeurs suisses. Ouais, c'est ça. Oui. On arrive dans le bar là-bas, et là, tout est cool. Là, c'est un bar, tout va bien. Et là, il y a le match de foot qui joue, hein, on est en plein mondial. Puis là, moi, on me dit, tu vas faire ton show après le match. Oui. Je fais, OK, cool. Puis là, en même temps, il y a des poutines qui se font servir. Il y a un kiosque de poutines, de hot dog. Tu sais, c'est vraiment la fête là, du Québec. Après le match, ton show sera à quelle heure, mettons? À 8 à peu près. Mais ils n'ont pas le fromage nécessaire pour faire de la poutine là-bas. Ah, c'est ça qui est intéressant. Parce le que gars, j'en ai mangé une en France l'an passé. Ouais. Il n'y avait pas le bon fromage. Le gars qui organise l'événement, le show, c'est lui qui fait les poutines. Là. Il a comme son kiosque à poutine et il fabrique son propre fromage en crotte là-bas. Il dit ça coûte moins cher de le fabriquer ici. Il a comme son fromager. Ouais. Que de faire venir du fromage en crotte. Fait qu'il est en train comme d'installer... Il est plus frais. Puis... Ouais, il est plus frais. J'aimerais ça avoir un fromager. Un fromager. Ouais, tu pourrais me faire mon fromage. Ça se dit, un fromager. Oui, j'aimerais ça en avoir un. Quelqu'un qui fait du fromage. Ouais, je pense. Alors là, fait que finalement, le match de foot fini, j'embarque pour faire mon show et là, je commence à chanter mes tunes et évidemment, le monde se dit, le monde regarde dans l'espèce de, qu'est-ce qui se passe, les autres sont là pour le match de foot. Fait que je fais mon show, ça va correct. Sonny fait son show, et là, pendant que Sonny fait son show, moi, je me promène dans le monde, et là, il y a beaucoup de Québécois qui commencent à arriver, ça arrive, ça saoule, puis là, ils commencent à me dire « Hey, tantôt, j'ai entendu dire que vous allez faire des classiques québécois. » Là, je suis comme « ouais. » Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Sonny Duval avait eu une idée de génie. Oui. Il dit, pour plaire aux Québécois qui vont être là, il y avait un concept, c'était qu'on allait être les fils illégitimes de Gilles Vigneault. Agile et fragile Vigneault. Oui. Sauf que là, moi, je dis, OK, je peux aller pogner des partitions de guitare pour qu'on puisse faire, là, au moins, tu sais, je sais pas, Terre promise, là, faire plaisir au monde. Puis là, il dit, non. Il dit, on va juste faire les bouts de paroles qu'on se souvient. Je dis, ouais, mais moi, dans la vie, je suis pas un gars qui connaît tant de paroles que ça. Il dit, c'est pas grave, on fait juste ce que tu te souviens. Fait que là, Sonny est en train de faire son show, puis tout le monde vient me voir, puis hey, c'est quand les classiques québécois? On attend le show des classiques québécois. Puis là, je suis comme, ouais, ben là, je dis, on verra après. Là, ça se pourrait que Sonny puis moi, on a préparé de quoi, mais tu sais, on a fuck all, là. Tout ce qu'on a de préparé, c'est qu'on a chacun un col roulé pour ressembler à Gilles Vigneault. Tu sais, c'est tout. On a même pas, on a quelques idées de tunes à faire, mais on les connaît pas, les tunes. Vous avez des bons noms, là, Agile et Fragile Vigneault, déjà. Ben, c'est tout ce qu'on avait. Fait que là, Sonny finit son show, puis là, moi, je vais dire, OK, on le fera pas. Puis là, il dit, bon, ben, il vient me voir, il dit, hey, on s'en va mettre nos cols roulés. Puis là, je suis comme, tu sais, quand on monte en haut, où il y a les bureaux, on met nos cols roulés, on descend, puis là, je suis là, OK, ça va être n'importe quoi. Il y a combien de monde, mettons, dans le bar? Mettons une centaine, là. Puis c'est du monde qui connaisse les tunes québécoises. Mettons qu'il y a 50 Québécois. Okay. Fait que là, on commence à chanter, mais tu sais, c'est genre, aimes-tu la vie comme moi? Mais là, le monde, là, il y a un malaise, il y a un silence. Il y a personne qui a l'air de triper, puis là, tu sais, n'importe quoi. Puis là, on se relance, Sonny puis moi, puis finalement, écoute, moi, je m'en allais partir, et finalement, le monde commence à embarquer. Puis là, il nous crie des tunes, il y a du monde qui monte sur la scène, il nous pogne le micro, il chante des bouts. Oui, j'aimerais ça me faire pogner le micro, moi. Finalement, on a eu 3 rappels d'Agile et Fragile Vigneault. On a fait ça pendant entre une demi-heure et 40 minutes. Contre tout attendre, c'est un grand succès. C'est ça. Et là, notre tagline s'était rendu Agile et Fragile Vigneault qui vous font 150 refrains et bouts de couplets en 30 minutes. Ça, à la fin, c'était c'est juste ça qu'on veut, de toute façon. Ben non, ben c'est ça. Puis finalement, le monde a vraiment embarqué, mais il y a eu un bon moment. Et là, la soirée ne s'est pas arrêtée là. Le clou s'en vient. Là, ça, c'était juste pour mettre la table encore. C'était l'apéro. On passe la soirée là.
on boit bien, on a du fun. Et là, le deal qu'on avait avec le bar, c'est que nous autres, fallait qu'on soit logés, tu sais. Fait qu'ils disent, en haut, là, au 2e étage, où il y a les bureaux, il y a des lits, des sofas, vous pourrez dormir là. Fait que eux autres, ils ferment le bar à peu près à 1h. Ouais. Ils disent, on ferme le bar, vous pouvez dormir là. Demain, il y a quelqu'un qui rentre travailler à 7h, vous vous levez, puis vous en allez. Fait qu'on est comme, OK, cool. Fait qu'on boit, là, on commence à être chaud d'ail un peu. À un moment donné, le bar ferme, on se ramasse Sonny, puis moi tout seul. Et là, j'ai eu l'idée, ils ont comme pas tout nettoyé le bar. Il y avait encore des peintes qui traînaient un peu partout. Fait que moi, je les ai toutes emmenés en haut. Fait que là, on a comme une table avec plein de peintes. Fait que tu sais, c'est comme, belle fin de soirée, on va jaser, on va boire encore un peu, puis on va se coucher. Et là, à un moment donné, j'entends un bruit. Le bar est fermé, il n'y a plus personne, il y a juste moi et Sonny. J'entends un bruit, puis je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Et je vois, il y a le propriétaire qui vient de rentrer. Puis là, il est en bas, il gosse. Là, nous autres, on le voit pas. En fait, je le vois parce que moi, j'ai l'écran avec les caméras de sécurité. Fait que je le vois en bas. Et là, il fait rentrer 2 Italiennes dans le bar. On voit ça sur caméra de sécurité, là. Oui. Fait que là, je suis comme, mais là, qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va virer, tu sais? Fait que là, je dis à Sonny, je dis, ben là, je vais... Parce que nous autres, on va aller aux toilettes en plus, faut passer là, tu sais. Puis là, je suis là, là, si ça vire en je sais pas quoi, en orgie de... Tu sais, on sait pas. Je dis, moi, je vais descendre, je vais juste aller signaler comme maladroitement qu'on est là. Fait que j'essaie, puis hey, salut, t'es là, le gars, il est comme, oh, hey, allô. Avec les 2 Italiennes. Puis là, finalement, je dis, je vais m'asseoir avec eux autres, je vais boire un peu. Fait que j'ose un peu avec eux autres. Puis là, maintenant, je comprends quand le propriétaire et une des Italiennes, il y a comme une grosse game, là, vraiment c'est comme un combat de gladiateurs de séduction, là. Tu sais, c'est je te donne un coup, je monte mon bouclier, je t'en donne un. Puis là, les Italiennes, hein. Là, maintenant, l'autre Italienne s'en va, fait que je me retrouve comme entre les deux dans leur combat de grosse cruise. Puis là, mettons, à toute fois que l'Italienne, elle fait elle donne un coup, là, tu sais, provoquant, elle me regarde puis elle me fait un clin d'œil comme pour dire, tu sais, je viens de la voir. Puis quand le gars fait un mouvement lui aussi, il me fait comme un... Tu sais, je suis en train de la voir, mais... Fait que là, moi, je chante les deux. Puis là, à un moment donné, je dis, moi, je vais vous laisser, Fait que là, je monte. Et là, je comprends que, OK, moi, je vais être en haut puis j'ai les caméras de sécurité. J'ai beaucoup de bière. J'ai beaucoup de bière. Ouais. Fait que là, je fais, c'est un peu voyeur, mais tu sais, je vais aller voir. Et là, ça commence, toi. C'est à la table de poule. Mais en fait, c'est ça. Et là, c'est qu'ils n'ont pas passé à l'acte. Oui. En fait, c'est que c'était toute la game de « Ah non, je veux pas, oui, je veux ». Ça a duré 4 heures de même. Puis moi, j'ai tout regardé. Il y en a même filmé des bouts avec son sel. Non, moi, j'ai tout regardé. Mais là, c'est ça, c'est que ça a jamais trop... ils n'ont pas fait l'amour sur la table de peau. C'était juste comme on se câline, on se fera. Et là... attends, où je m'en allais avec ça? Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, fesses aussi? Ouais, des fois, on entendait des sons de tas. Tu sais, ça allait dans cet ordre-là. Fait que là, un moment donné... il était rendu à peu près 7 heures le matin. Le gars monte en haut. Puis là, moi, je le vois monter ses caméras de sécurité. Puis là, je suis comme, oh shit, devant les caméras. Ben oui, moi, je suis là. Fait que là, je fais semblant d'aller me coucher. Et là, le gars vient nous réveiller. Puis il dit, hey, les gars, il dit, ça te dérange-tu si moi puis mon ami, on vient dormir là, pas trop loin? Puis là, je suis comme, non. Puis là, Sonny, il dit, nous autres, on va y aller. En fait, là, tu sais, le soleil se lève, on va partir. Fait qu'on part. Là, en chemin, moi, je me dis, mais là, si ce gars-là, mettons, qu'il veut revoir ce moment-là, puis qu'il va voir les caméras de sécurité, on me voit, moi, pendant comme 4 heures, en train de les regarder, tu sais. Fait que là, je commence à paranoïer. Puis en plus, c'est que 2 jours après, on retournait jouer dans ce ville-là. Oui. Puis là, j'étais là, ce gars-là va sûrement être là. Fait que là, moi là, je me crée un scénario, je suis là, le gars va me voir, tu sais, je revenais. Fait que finalement, j'angoisse un peu avec ça, l'idée. Bon. Puis là, 2 jours après, on retourne jouer dans cette ville-là, dans un autre bar, et le gars est là. Puis là, je suis super mal. Je l'ai évité toute la soirée parce que je suis comme, moi, dans ma tête, il sait que je l'ai regardé en train de taper des fesses d'italienne, là, tu sais. Et finalement, le gars, un moment donné, il me voit puis il fait « Hey, Max, je te remercierai jamais assez, mon gars. Tu m'as aidé. Puis en plus, toi, tu le sais pas, là, vous le voyez pas, ça. Mais pendant que vous étiez en haut, moi, je pinais sur la table de poule. » J'étais comme « Oh, mon Dieu. » Ça, vous le voyez pas, ça! Il n'y a aucun moyen que vous puissiez le voir. Ben, c'est ça. Puis là, non, on l'a pas vu, on l'a pas vu. Je savais pas ça. Puis là, moi, je me disais à quel point il a pu ne jamais penser
au fait que moi, qu'on a je veux dire, il y a un gros écran avec tout ce qui se passe dans le bar. Fait que finalement, ça, c'était notre premier show. Et le reste, ça a super bien été. Mais cette histoire-là de la table de poule me faisait rire. Puis en plus, c'est qu'à un moment donné, je me sentais super mal parce que là, j'étais rendu comme voyeur. Mais en même temps, tu sais, c'était pas... c'est ça, je l'écoutais pas pour le sexe qui se passait. C'était tout le truc de « Oh non, je veux pas », puis là, il s'en allait. Puis là, il revenait 5 minutes plus tard. C'est une étude sociologique, là. Ben, on veut voir ça, là. C'est comme un roman savon, un peu. Là. Oui, mais c'est ça. Puis honnêtement, j'aurais pas été capable d'aller me coucher. J'aurais pas été capable d'aller me coucher en me disant qu'il y a ça qui se passe sur l'écran. Ben, c'est ça, c'est une occasion en or, t'as pas le choix. Il aurait fait la même chose à ta place, Maxime. C'est ça, fait que j'ai vraiment passé une nuit blanche à regarder comme du monde se frotter sur une table de poule. Vous êtes légèrement éméché, là. T'as pas dormi, j'ai bien suivi ton dormi histoire. Le jour, ouais, non, j'ai pas dormi. Ouais. En dessous d'un pont. Ah, la Suisse, hein? Ouais, la Suisse. Voilà. Ben, merci beaucoup, Maxime. Ben, c'est ça, merci, ça me fait plaisir. T'as bien été là-bas? Tu fais beaucoup de shows? Oh oui, ça a super bien été. T'es-tu pogné une fille? Hop là! Fait que voilà, on va continuer avec... T'as-tu pris de la fondue au fromage? Oh ouais, on a fait. Le gars qui nous recevait, là, il nous a reçus en masse. Il vient de te le dire, c'est pas une fille. Non, pas ça. Pas ça, j'ai dit. Y avait-tu les règles de coup de bâton si t'échappes ton pain dans le fromage? Ou... Il vient de te le dire, ouais, mais on n'a pas fait ça, nous autres. On n'a pas fait ça. OK, parfait. Alors, on a voyagé un peu en Suisse quelques instants, c'est bien plaisant. Oui. On va continuer avec Jean-Antoine Drouin, je l'aime beaucoup, hein, je joue ses chansons quand il en sort, là, je sais pas trop. Puis là, il a repris Si Dieu existe de Claude Dubois. Alors, on va écouter ça à l'essai. Yabadabadou, ici Fred Caillou, et moi chaque semaine j'écoute les pierres à feu. Mes vieux dos! Claude Dubois money, that's a lot of money. Claude Dubois money. Légendaire. Claude Dubois, Claude Dubois, wigga. Claude Dubois, wigga. Claude Dubois, wigga. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, wigga. Mon âme qui s'affole, en prenant son envol, wigga. Mais laisse inanimé, non il n'y a plus personne. J'ai besoin, j'ai personne, je sens mon âme qui dégringole. Tous mes sens m'abandonnent, je sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit. Nos visages à l'envers tout petit. Nos visages à l'envers tout petit. Nos visages à l'envers tout petit. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher, en fait sur les étoiles aspirées, tu peux marcher, en fait sur les étoiles aspirées, tu peux marcher, en fait sur les étoiles aspirées, tu peux marcher, en fait sur les étoiles aspirées. Personne, il n'y a plus 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 personne. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu aimes, les oiseaux, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange, comme un fou, comme un ange. Si tu existes, si tu existes, et qu'il t'aime comme tu
Salut, c'est Eric Canuel. Nicolas Canuel. Quand je suis pas en train de maquiller les yeux de mon frère. Ou que je suis pas en train de me mettre des bagues médiévales. On écoute. Des si et des ré. Hardcore. C'est le roi du fantastique, des créatures maléfiques, de tous les êtres magiques. Il va nous faire une chronique. Yeah! Yeah! Ah Oh, ah ouais, réveillez-vous! Hey, Décidérez, comment ça va matin? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, l'histoire de Maxime était fascinante. Super. J'ai beaucoup aimé l'anecdote de Maxime, c'est super intéressant. C'est juste une table de poule. Ben oui, ben, Mais très qui content. l'a jamais fait sur une table de poule? Ben, qui l'a jamais fait? Plein de monde. Bon, je suis bien content d'être ici avec vous à matin, gang, parce que je sais pas si vous êtes en forme, mais j'aimerais qu'on respecte une tradition qu'on n'a jamais faite, une tradition radiophonique. Tu sais, les Décidérés, on en a la combienième émission? 300. Non, mais pour vrai, c'est 159, 159. je crois, si je me trompe pas. Et à date, on n'a jamais eu de personnage radiophonique. Puis je trouve ça plate parce que c'est comme une tradition radio. Faire un personnage. Ouais, de faire un personnage. Alors aujourd'hui, gang, j'aimerais vous offrir le premier personnage des si et des ré. OK. Êtes-vous prêts? Ben là, êtes-vous prêts? OK, ça commence comme ça. Mon personnage... Hey, petit jeune, arrête ça! Oh mon Dieu, mon Dieu! Petit vieux baveux, excusez-moi tout le monde, c'est mon grand-père, petit vieux baveux. Qu'est-ce que vous faites là, petit vieux baveux? Hey, moi, le jeune, là, je te trouve pas mal impertinent, le jeune. Ben voyons donc, monsieur petit vieux baveux, vous, à radio, j'en reviens pas, qu'est-ce que vous faites là? Ah, je suis venu vous parler de mon bon vieux temps! Parce que vous autres, les jeunes, vous écoutez juste Lady Gaga! Mais, c'est quoi le prochain, là? Les Guigui Gougou! Ah, pas de bon sens! Ben voyons donc, monsieur petit vieux baveux, est-ce que grand-mère, elle sait que vous êtes là? Hey! Moi, dans mon temps, je dansais le boogie-woogie! Le boogie-woogie du petit vieux baveux! Oh ouais, mon Dieu! Puis moi, j'étais à la guerre! Vous avez été à la guerre, monsieur petit vieux baveux? Oui. Si vous le voyez, là, à la maison, là. Vous avez fait quelle guerre? Moi, j'ai combattu avec Napoléon! Il est vraiment vieux! Puis moi, le soir, je sortais tout le temps avec James! Ben voyons donc, James qui? Ben, James Brown, puis je dansais. Ah, j'ai le goût de danser. Ben voyons là, monsieur petit vieux, vous allez pas danser sur la table, non? Ben oui, je vais danser sur la table. Petit vieux baveux. Je danse sur la table. J'ai mal, mon G-string me rentré. Voyons donc, monsieur petit vieux baveux, vous portez un G-string. Petit vieux baveux. Ben oui, je porte un petit G-string, mais là, elle est où, grand-maman, là? Elle est partie au Go-Go Boy. Comment ça qu'elle est partie au Go-Go Boy? T'es pas jaloux? Ben non, parce que c'est moi qui vais aller danser au Go-Go Boy. Wouh! Faut de la remettre. Ben oui, il va aller danser au Go-Go Boy comme ça. Alors, à la maison, vous ne voyez pas, mais monsieur petit vieux baveux est en train de danser. Go-Go Boy. Moi, quand j'étais jeune, je marchais 150 km pour aller à l'école, puis on mangeait une pomme à la gang. Puis il voulait qu'elle nous dure une semaine. Pas possible. Pas d'allure. Pas de bon sens. Ah, ben merci, monsieur petit vieux baveux. Il est parti, mais j'espère. Allez-vous revenir, monsieur petit vieux baveux? Ah, on va revenir avec une chanson la prochaine fois! Ah non. Alors, c'est ça, c'était monsieur petit vieux baveux. Ah, c'est beau. C'était un 3 minutes intense. Ah, c'était chargé, ça. Ça mérite comme 3 écoutes, là. Sérieusement. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu de personnage avant. Ben, il va revenir. Est-ce que vous l'avez aimé, monsieur? Moi, j'ai aimé les personnages. Moi, je pense que les personnages pourraient être une bonne direction pour l'émission. Un nouveau souffle pour Décidérez. Absolument, oui. En notre 4e année. Faut se renouveler. Hein. Absolument. Faut. Nick, fais donc un personnage. Fais un aigle. Non, je peux pas faire de personnage, je suis juste la vérité. Moi, un aigle? Un aigle. Bon, faudrait que... Savoir absolu, ultime, complet. Ah oui, c'est vrai. C'est pas le bon thème, ça. J'avais oublié que c'était Marianne avant Nicolas. On dirait que monsieur petit vieux baveux t'a déstabilisé. Ouais, il m'a décontenancé. Je suis désolé, c'était bien sûr Marianne avant Nicolas. Puis là, j'ai pas la toune. Ah, elle est là. OK, sautez les 20 dernières secondes.
Vas-y, Non, mais Marianne. c'est ces petits vieux baveux, tu comprends, ça m'a... Oh, oui. Attends, oui, Marianne. oui. Ah ouais, vas-y, t'as le melon, là, vas-y. Cette semaine, je veux vous parler de quelques articles dont j'ai eu connaissance cette semaine dans le domaine assez vaste de la psychologie. Pas la drogue encore, là. Non, j'en ai assez parlé, je pense. Ouais. J'attends qu'il y en ait des nouvelles là, qui sortent pour vous en parler, là, vous tenir au courant. Peut-être monsieur petit vieux baveux va pouvoir venir nous conseiller. Qu'est-ce qu'il faisait, lui, quand il était jeune? Je sais pas, c'est pas moi, monsieur petit vieux baveux. Avec Napoléon, là. Oui, OK. oui. Non, je pensais que tu continuais. C'est parfait. Donc, un premier article dit que, en fait, selon une étude, les gens, en général, préféraient un choc électrique plutôt que de se retrouver seul avec ses propres pensées. Ah. Une équipe de psychologues voulait évaluer, en fait, le niveau d'aisance ou d'agréabilité des gens à rester vraiment seuls, à rien faire, juste avec leurs pensées, à se divertir un peu avec leurs propres pensées. Et ils ont, en fait, ils se sont rendus compte que c'était beaucoup plus difficile qu'ils croyaient. Ils ont fait une série de 11 expériences, avec plusieurs sujets par expérience, là, consistant toutes, en fait, à peu près à mettre toute distraction de côté et laissant la personne se divertir uniquement avec ses propres pensées pendant 6 à 15 minutes. C'est quand même pas trop long. C'est quand même vraiment pas long. Si je passais 6 minutes avec moi-même, là. Ouais, c'est ça. J'ai peur de ce que je trouverais. Je pensais à toi tout le long, Julien. Ouais, c'est ça. Puis, en fait, après les 6 premières expériences, c'était déjà assez clair que, en fait, 58% des participants trouvaient en fait plus difficile et 42% d'une appréciation moindre, donc un certain déplaisir à rester seul avec leurs propres pensées. Puis aussi, il y avait une étude qui était continuée à la maison, mais 32% ont avoué avoir triché, qu'ils sont mis juste à écouter de la musique, aller sur Internet. Ils se sont donné des chocs électriques. Oui, c'est ça. En fait, les chocs électriques, c'est une des expériences qui a été menée. Puis, il était muni d'un système, d'un dispositif là, pouvant leur donner un choc électrique. Ils avaient le propre contrôle. Ah, c'est eux-mêmes qui se le donnaient. Oui, et ils savaient, avant même l'expérience, le niveau, tu sais, de douleur du choc. C'est pas une surprise. Puis, même parmi ceux qui disaient être prêts à payer plutôt que de sentir ce choc, un quart des femmes finissaient par se donner le choc et 2 tiers des hommes se sont aussi donné le choc. Donc, 2 tiers des hommes, un quart des femmes. Là, les femmes s'écoutent plus que les hommes. En tout cas, il y a le principe de la douleur aussi. Là, des fois, c'est comme, est-ce que l'homme tolère plus la douleur, c'est ça? C'est la douleur. Fait que, puis les gens aussi, on peut penser, mais là, ils étaient dans une pièce vide, mais il y avait quand même, ils leur proposent des sujets de pensée, d'orienter un peu leur rêverie, puis tout ça. Puis vraiment, en fait, c'est ça, je me demandais, est-ce que le choc terminait le temps? Est-ce que c'était pour abréger le temps de rester tout seul? Même pas, c'était juste pour se distraire. Ah ouais, aïe. C'est Mettez ça sur les couilles. Il y a des gens qui savaient apprécier ça, là, c'est sûr. Puis il y en a même un qui s'est fait ça 190 fois en 15 minutes. Mais c'est un gars qui réfléchit beaucoup. Un cas un peu à part. J'ai lu de penser, là. Nicolas, ça t'est-tu déjà arrivé d'être seul avec tes pensées? Toujours. Ouais, c'est ça. Mais Nicolas est souvent seul. On est toujours un peu seul avec ses pensées. C'est comme Dominique Pelletier. Ouais, on va rentrer là-dedans. Peut-être s'il est partagé autrement. Là. Ouais, c'est ça. Avec quelqu'un. C'est qui, ça? C'est un dude. C'est pas... Non, on arrête ça tout de suite. Vas-y, Marianne. Vous googlerez Dominique Pelletier. Non, faites pas ça. Non, faites pas ça. Donc, là, après ça, il amène des pistes aussi, parlant évidemment de la technologie, c'est quoi le rapport avec ça, mais qui c'est davantage un symptôme qu'une cause, mais qui crée quand même un effet cyclique. C'est plus on a de la difficulté à être seul avec ses pensées, plus on va aller vers des devices, là, Internet, puis ça. Ouais. Puis ça va aller de plus en plus. Moins tu vas supporter parce que plus c'est facile d'aller vers. Mais c'est ça, en fait. Puis il espère aussi peut-être trouver un lien avec la pratique, plus comme avec des gens qui faisaient de la méditation, puis tout ça. Mais ça, c'est encore des pistes à explorer. Personnellement, avoir un emploi comme le mien qui permet d'avoir au moins 7 heures seule avec mes pensées, debout, à ne rien faire,
Je peux dire qu'avec de la pratique, tout le monde peut y arriver. Est-ce que ça te fait du bien ou ça te fait du mal? Ça me fait pas beaucoup de bien. Ben voilà, c'est ça. Hein. On veut pas se confronter. Non, mais c'est ça que je trouve bizarre, parce qu'on a tous eu déjà un job où tu as besoin de rien faire à part d'être tout seul. Ben, moi et Nicolas, au parking, c'est assez hallucinant. Là. On a eu des beaux moments de contemplation. Ouais, mais tu sais, vous écoutiez des films. Ouais, on écoutait des films. On écoutait des films, des séries mais télé. être debout, là, Ben, puis, ouais. tu sais, s'il y a personne qui te pose de questions, tu es seul avec tes pensées pendant plus de 6 et plus heures. Mais pour le bien-être des spectateurs, quel est ton emploi? Je travaille au Musée des Beaux-Arts. Au musée. D'où la chronique Potin Musée que tu avais fait à un certain moment. C'était bon, ça. Hey, t'as P. Maguire qui est venu au musée. Ah oui, comment tu vas? Ouais. T'as rencontré même Christopher Lloyd, je crois. Non, j'y ai parlé, j'ai dit comment le musée fonctionnait et tout. Il y avait un beau chandail orange. Il était comment en personne? Très, très sympathique. Non, je l'imagine, il a l'air gentil. Très, très relax. Ah bon, très relax. As-tu déjà rencontré Alexandre... Despatie. Alexandre... Graham Bell? Alexandre Bastien, mon ami. Non, pas encore. On va retravailler ce gag-là. Oui. Et qui d'autre t'as rencontré? Rapidement comme ça. Beaucoup je sais pas si les auditeurs écoutent Mémoire vive, l'excellent téléroman. Je sais que Simon Chénier, qui nous écoute Mémoire vive. Faut savoir apprécier ça. Un grand connaisseur. Ouais, parce que c'est du So Bad It's Good, là. Ouais. Ça en est du... Puis j'ai vu, je pense, 4 personnes du cast de Mémoire vive. À chaque fois, je textais Nicolas en vitesse. Même vous avez collaboré avec un de Mémoire vive, le pilote de course. Bruce. Ouais. Un être excessivement sympathique. Martin Vachon. Ah, qui joue dans de vos capsules sur Trouble Voir. Le gars, il pourrait avoir toute l'envie pour être un esti mangeur de marde, puis c'est un des gars les plus sympathiques que ma chaîne de vie m'a donné à croiser. Non. Vieux baveux. Il est parti, là. Il est plus là. Il est jamais bien loin. Oui. Fait que Marianne, c'était ça? J'enchaîne sur un autre article. Aussi, cette semaine, là c'était les gens se sont insurgés contre l'expérience qui a été menée sur Facebook. En fait, c'était l'Université de Californie à San Francisco. C'est ça. Qui ont fait une étude avec Facebook, manipulant le fil d'actualité de 700 000 utilisateurs. Réduisant, en fait, réduisant des souris de laboratoire. Oui, c'est ça. Dans une partie, de mettre des nouvelles, en fait, qui étaient de neutre à heureuse, et d'un autre groupe était de neutre à triste, et de voir, en fait, quel était l'effet de ce que la personne, en fait, publiait comme commentaire par après, ce qui était plus positif ou négatif, évidemment. Ça avait une incidence directe et évidente. Puis là, les gens sont se sont sentis un peu manipulés, violés par cette littéralement manipulés. Puis en fait, je trouvais ça quand même intéressant de voir un peu cette espèce de colère là. Je veux dire, c'est un peu... je trouve que c'est quand même éthiquement discutable de faire ça. Oui, mais je veux dire, est-ce qu'on n'est pas justement manipulé à différents niveaux tout le temps? Ça montre le pouvoir de Facebook sur nous aussi. Oui, mais ne serait-ce que les médias qu'on consomme nous manipulent à longueur d'année aussi. C'est ça, c'est ce concept de manipulation que je trouvais un peu... Le choix de ce à quoi on est exposé est fait constamment. La vague, ne serait-ce que, mettons, la vague de films d'horreur sur les extraterrestres durant la guerre froide, qui influençait sur les possibilités d'invasion. C'est aussi bête que ça. En ce moment, Facebook. C'est ça qu'on est en train de faire en ce moment avec notre auditoire. On est nous-mêmes un média, c'est sûr. Monsieur Petit Vieux Baveux est conçu pour haïr la vieillesse. Oui, c'est ça. Pour donner une image ridiculisée. Mais non, c'était uniquement pour rire. Mais j'ai senti une haine de la vieillesse. Non, mais il dansait le boogie sur la table. C'est tout un modèle. Ça fait un lien avec le dernier article c'est assez fou, en fait. C'est un scientifique tchèque dont les études sont encore assez obscures parce que, justement, il ne parle pas très bien anglais, fait qu'il ne va pas dans les... ça devait être dur à lire, ça, cet article. Réunions, là, partager les études, puis tout ça. Les congrès. Lui, il travaille sur... Il reste seul avec ses pensées, finalement. Oui, c'est ça. Puis lui, en fait, il travaille sur un parasite, le Toxoplasma gondii,
plus court, le toxo, qui créerait le toxoplasmosis. Ça, c'est en fait c'est le parasite qui... les femmes enceintes, il ne faut pas qu'elles aillent près des litières, là. Parce que, bon, ben c'est ça. C'est cette parasite-là qui... parce que ça pourrait être transmis au fœtus. Et donc, en fait, il est parti de ça. Puis, lui, il étudie cette parasite-là parce que il dit que ça influence les comportements, comme des gens, en fait, qui auraient des chats, qui auraient ce parasite-là, qui auraient des comportements plus anxieux, que les hommes seraient portés à plus l'introversion, à être moins sociables. En fait, auraient vraiment une incidence sur le comportement de la personne. Les femmes seraient plus extraverties, plus conscientes aussi de leurs images et plus portées à un grand cercle social. C'est évidemment, la personnalité ne change pas drastiquement, mais il y a quand même un spectre là, qui est modifié et qui fait que ce parasite-là, en fait, se loge dans le cerveau et modifie les liaisons, en fait, littéralement. Là, c'est terrifiant. Mais on est manipulé. Vraiment? C'est le lien, c'est ça. C'est bon. Puis, en fait, il joue aussi beaucoup sur l'anxiété. Fait que l'anxiété, comment elle est générée chez l'homme, son comportement va être différent. Chez la femme aussi. Et ça modifie beaucoup les réactions par rapport à la peur, les temps de réflexe. Il y a vraiment, chez les gens qui avaient le parasite, il y avait beaucoup plus d'accidents de voiture parce qu'il y avait moins un rapport... au danger, où le temps de réflexe était plus lent. Puis il y a aussi mais ça, c'est comme moins poussé pour qu'il y aurait une plus grande tendance au suicide. Il avait retracé le parasite chez un grand pourcentage, surtout chez les femmes, qui étaient présentes, des femmes qui s'étaient suicidées ou avaient fait des tentatives de suicide. Donc, tout ça pour dire que c'est ça. Un monde dangereux dans lequel on... Ben oui, Seigneur. Nicolas, il écoute ça, il sourit, il s'en colle. Mais Nicolas, lui, il est né dans une litière, c'est pour ça. Il habite pas loin. Mais il faut pas non plus, c'est pas tous les chats qui ont ça non plus, là. Fait que puis c'est les chats qui vont dehors aussi, il faut qu'ils l'attrapent, puis après ça, qu'ils nous le transmettent. Mais le parasite, une fois qu'on l'a, ça peut être des décennies à l'avoir, là. On peut l'avoir comme pour toujours, là. Puis ce qui est fou, c'est qu'on sait qu'il existe, on sait qu'il se loge dans le cerveau, mais jusqu'à maintenant, ils pensaient que ça faisait rien dans le cerveau. C'est ça. Mais non, vraiment pas du tout. Mais... Nicolas, quand j'étais avec toi, tu vidais pas beaucoup la litière. Ben en fait, il y a des bonnes choses qu'on l'ait, toi et moi. Ouais, parce que c'était vraiment comme parce que c'est dit aussi, dans les symptômes, il y avait quoi les symptômes chez l'homme? Chez l'homme, introversion, moins sociable. Bon, ça tu as pas trop. Là. Non, je pense que je suis relativement mais il y en avait un par rapport à l'habillement? Ah oui, oui, c'est vrai. Bon, ça y est. Il s'habille mal, un peu sloppy, là. Il s'en fout un peu, là. Mais chez les femmes, c'était le contraire. Ils faisaient plus attention à comment ils s'habillaient. On doit l'avoir. Oui, sûrement. Fait qu'on va se suicider. En tout cas... Bonne chance. Bonne chance. Oui, la vie va être longue. Mais c'est tout ça pour dire qu'on est très peu... on pense être libre de nos actions, mais que, tu sais, oui, il y a tout notre passé, puis notre enfance, puis tout ça qui dicte, là, mais il y a aussi des parasites. Puis ça, c'en est juste un. Nicolas est un parasite assez une grosse partie de manipulation. Mais là, c'est pas se déculpabiliser un peu, ça, mettre ça sur le dos d'un parasite, tu sais... Se déculpabiliser. Non, ben, c'est dire que de toute façon, c'est un parasite qui contrôle mes émotions. Je vais pas. Ben là, t'avances pas bien si tu dis ça, là. Je veux dire, à quoi ça donne de dire ça? Non, on brasse des grosses idées. C'est ça. Mais pour finir, j'aimerais que tu mettes ce que je t'avais mis. C'est Yoko Ono cette semaine qui a fait sa meilleure performance. En fait, je pense que Michel Richard et Crazy Train peuvent aller se rhabiller. Oh! J'ai jamais vu. Ça rejoint en plus par rapport à ta chronique. Parce que ça dit de ne pas s'en faire, qu'il faut... même Yoko, elle continue. D'ailleurs, je vois que la vidéo a 919 likes et 6134 dislikes. On peut l'écouter, là. Don't worry. Regarde, on va l'écouter. Je vais fermer les micros, on va l'écouter. T'en pensez? Oui. All right.
pour qu'il reste du temps pour la chronique à Nicolas, j'ai coupé la dernière minute, mais le visuel ajoute beaucoup aussi, je vous dirais. Il faudrait le rajouter. Je vais le mettre sur la page Facebook de l'essai des raies. Je sais pas comment le prononcer. Glastonbury. Merci. Voilà, puis là, c'est magnifique aussi le guitariste principal qui se met de dos au public. Il est gêné. Le drummer aussi, il regarde ailleurs. Alors voilà, pour vos découvertes musicales, vous pouvez toujours référer à Marianne, qui n'est pas sur Facebook par contre, donc elle n'est pas manipulée comme les restes des autres. Oui, mais j'ai un chat. C'est pour ça qu'elle est bien habillée. Je suis pas meilleure, là. Oui, c'est vrai qu'il est... La pomme habille la poire. Florent Volant. Florent Volant. On va continuer avec Nicolas. Alors, donc, vous pouvez arrêter d'écouter l'émission là. Étant donné qu'on va continuer avec Nicolas. La semaine prochaine, tout le monde. La semaine prochaine, il y a Yannick Desmartineaux qui sera des nôtres. Alors, revenez en grand nombre. Je file pas pour ça en plus. Là. Oh non. Pas l'Enterprise. Vous savez ce qu'on entend en ce moment? Oh, et puis de la gueule en plus. Non, on est sur la station internationale, la station spatiale internationale de Montréal. Et vous savez ce qu'on ne peut pas faire sur la station internationale de l'espace? Jouer au soccer? On ne peut pas jouer au soccer. Ah. C'est pour ça que je me trouve là aujourd'hui, puisque je n'aime pas le soccer. T'as déjà pratiqué tes blagues sur Marianne? On même doit pas, me faire Julie un en lui, sauce 5 sur le football. En fait, je vais quand même parler du football. L'Association Football, c'est une demande spéciale. On est quand même... en fait, Rémi, on le salue, qui a fait le beau vidéoclip à Maxime. Là, Rémi nous avait écrit, nous avait demandé que Nicolas fasse un sauce 5 sur le mondial. Alors, je l'ai rapporté à plusieurs reprises. En fait, je l'ai rapporté jusqu'à ce matin. C'est beaucoup de travail. Hein. Eh oui, ben oui. Je vais vous parler de ça aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que ça prend? Tout d'abord, la première chose qu'il faut savoir pour le football, c'est que c'est un sport d'équipe. Ça demande plusieurs personnes. On ne peut pas jouer tout seul. Ça va être long, là. Ça se joue aussi... avec un ballon. Comme je l'ai spécifié, ça se joue aussi sur la terre ferme. On ne peut pas jouer dans l'espace. Dans l'eau, dans l'espace. On ne peut pas jouer au soccer dans l'eau, Nicolas. Il faut que la terre ferme soit au niveau, de préférence. Sinon, ça donne un certain avantage pour une des équipes. Ensuite, ça prend... Pas tout. Si, d'un sens, genre... Non, il y a un sens qui peut être dénulé, puis ça désavantage tout le monde. Ah, c'est vrai, ça, en fait, c'est vrai, ça. Si c'est Est-Ouest, ça va désavantager tout le bon, monde. Mais c'est ça. Mais ça va plus désavantager les alliés droits, admettons. Bon. Ensuite, ça part mal, ta chronique. Là. Ensuite, ça prend évidemment un ballon sphérique que j'irais dans les... Pas un carré, là. Non, pas un carré. Pas un cube. En forme de chat. On se fait mal. Ça prend quelque chose pour délimiter des buts, puisque... On pourrait jouer au soccer avec un chat. Il faudrait le mettre en boule, peut-être le taper. On se botte le chat. Cruel, mais ça serait possible. Cruel, tu mets le chat dans le ballon. Avec une tête, c'est possible, par contre. OK, regarde, tu vois. Donc, l'objet du sport, en fait, c'est, sans utiliser les mains, il faut que chaque équipe tente d'amener la sphère dans le but de l'autre équipe. Content, le Rémi, là? Et lorsqu'ils mettent la sphère dans le but, on dit que l'équipe a eu un but. T'aimes pas ça, hein, le soccer? Non. Il y a plusieurs possibilités. Soit on peut avoir aucun but dans une partie, la partie est alors nulle. Soit on peut avoir un but d'un côté, alors celui qui a fait le but gagne. Du foot. On peut avoir le nombre de buts égal de chaque côté et on a encore affaire une fois à une partie nulle, ce qu'on retrouve assez régulièrement dans les parties. Donc, comment ça se passe? Comment on fait pour déplacer la sphère? On utilise l'énergie kinétique de notre corps. Si t'es à la maison puis tu nous entends, puis t'as une litière, viens en studio et pitch-la d'en face à Nicolas. T'as le temps, là. Avec cette énergie kinétique-là de notre corps, on la transfère sur l'objet sphérique qui ensuite traverse l'espace et se déplace avec espoir vers le but. Le gardien est celui qui est habillé différemment. Pourquoi différemment? Parce qu'il est le seul qui a le droit de toucher le ballon avec ses mains. Étrangement, même si c'est un sport qui se joue sans main, c'est un sport qui est très peu joué par les manchots. C'est un mystère que je ne m'explique pas. Ça, vraiment des statistiques qui appuient ça, là. Ça, là, c'est à cause que quand t'as pas de bras, là, t'as pas le même équilibre que n'importe qui. Oui, mais pourtant, c'est un jeu qui peut se jouer dans les versions paralympiques. Il y a 2 versions paralympiques. Il y a celui pour l'infirmité motrice cérébrale, donc comme on s'entend qu'ils n'ont pas beaucoup d'équilibre. Oui. Et il y a aussi la version qui s'appelle le futal, qui est jouée par des aveugles.
Dans cette faire un version-là, fital. c'est simplement 5 contre 5. La balle va être bruyante. Va faire nécessaire qu'on soit dans l'espace en ce moment. Je sais pas, c'est lui qui a demandé ça. Et il va avoir... en fait, le gardien de but, lui, a droit de voir et c'est lui qui va dire aux joueurs « Va à gauche, va à droite, un peu à gauche ». Et puis là, les joueurs jouent. Il y a la version... Il fait tomber dans des trous d'eau. B1, c'est des aveugles. B2, c'est ils voient moyen. Puis B3, ils voient un peu mieux. Bingo. C'est excellent. Ensuite, pour l'histoire de ce fabuleux sport, on retrouve des jeux de ballon avec les pieds de la Grèce antique jusqu'à la Chine antique. Mais par contre, la version moderne, on peut plutôt retrouver ses sources au milieu du 19e siècle. Je pense que c'était plus plate. En Angleterre. Mais attendez, je vais avoir juste le temps d'arriver au cœur du sujet, ce qui est merveilleux. Oui. Donc, au milieu on doit être dans le trou de cul du sujet en ce moment. Du 19e siècle, on s'est rencontrés pour standardiser les différentes formes de football qui étaient jouées dans les écoles publiques en Angleterre. Puisque en Angleterre, ça remonte quand même jusqu'au 8e siècle qu'on jouait à toutes sortes de formes de football. Football, on entend... Non, mais il va atteindre le cœur du sujet. Le rugby et ses différents sports. Et c'est là qu'est mis le titre officiel Association Football pour le distinguer des autres formes de football comme le rugby. D'ailleurs, le rugby a été formé quand ils s'étaient rencontrés à une taverne de francs-maçons sur Great Queen Street à Londres en 1863. Et puis, Blackheath s'était retiré parce qu'il prenait pas, qu'il voulait pas mettre dans les règles qu'on pouvait courir avec le ballon. Oui. Et qu'il y avait des règles pour empêcher qu'on se pète les tibias. J'aimerais bien être tout seul avec mes pensées en ce moment. Ça peut être une expérience. Je me donnerais des chocs électriques à la place d'écouter Nicolas. C'est terrible. Mais attendez, là on arrive ouais, à ce qui est intéressant. On arrive à ce qui est intéressant. Okay, et ça rejoint un peu l'aspect de la manipulation des masses dont Marianne nous parlait. J'ai faim en plus. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi le terme de soccer? Pourquoi? Je sais pas. Alors, l'origine du terme soccer est un peu nébuleux, on est d'accord, mais c'est un terme qui est détesté par les Anglais. Si vous allez en Angleterre, je vous déconseille dans un pub de parler de soccer, vous aurez des regards furieux et peut-être même une volée vous sera administrée. Le soccer, en fait, est un rappel pour eux du système des classes qui était très, très intégré en Angleterre. Et ça, on parle jusqu'à très récemment, dans les années 70-80, il y avait une énorme division des classes. Si vous étiez né dans la haute classe, vous ne parliez pas avec les gens de la classe moyenne et la classe moyenne avec les ouvriers. Donc, c'était vraiment très, très, très séparé. Bon. Et à cette époque-là, les jeunes qui allaient dans les universités d'élite qui étaient payantes avaient l'habitude, une habitude qui naissait de Cambridge, de terminer en fait tous les mots, de raccourcir les mots en rajoutant des R, ER à la fin. Et puis eux, quand ils se sont mis à parler d'association football, qui était un sport d'ouvriers, l'ont appelé et ont raccourci association pour soccer. Soccer. Et c'était un terme qui était utilisé très péjorativement. On parlait de soccer, this peasant game. Mon accent british s'améliore quand même. T'aurais pu en faire un personnage, finalement. Donc, comme le rugby appelait ça de rager. Oui. Et puis, donc, le soccer, c'était le fait que c'était tellement frustrant pour toute la classe moyenne et la classe ouvrière, c'est que dans les médias, dans les journaux, dans les livres, c'était le terme soccer qui était utilisé puisque la haute classe contrôlait tous ces outputs-là d'informations. Et puis, il se faisait imposer un terme qui n'était pas le terme de leur propre sport. Donc, il y avait vraiment une frustration dans cette lutte des classes et jusque très récemment, jusque dans les années 80 et même fin des années 80, dans certaines universités payantes des hautes classes, et c'était interdit de jouer au soccer. Il n'y avait pas le droit de jouer au soccer sous peine d'expulsion parce que c'était un sport d'ouvriers. Tu parles tout seul. Et ça, je voudrais remercier N-Dry App sur Reddit qui m'a donné. C'est pas vraiment du mondial, là, finalement. Ben, merci beaucoup, Nicolas. C'était ça, là? Ben, j'avais aussi les non, on n'a pas le temps, lois là. du soccer. Simonac. Les 7 lois. On peut pas commencer avec ça. Mais c'est ça qui